vous savez très bien avec les bébés, il n'y a jamais de chance et je sais pas les faire. Donc je force même pas. Les gars, bienvenue sur ma chaîne. Donc moi je suis Mali et ça fait grave longtemps que j'ai pas filmé, ça fait presque un mois que j'ai pas posté de vidéo. Donc dans cette vidéo en fait je viens pour vous donner des conseils si par exemple vous allez rentrer à l'université ou à la haute école, etc. Donc je viens quelque chose de vous donner des conseils sur comment trouver des logements étudiants, comment gérer son budget. J'ai pris fou de notes. Déjà de 1, pour trouver un logement étudiant, si par exemple là vous êtes en secondaire et que vous planifiez déjà à faire des études supérieures et que vous vous dites oui tu sais quoi, j'ai envie de prendre un logement étudiant, les gars commencez à chercher à l'avance. Ne faites pas comme moi, parce que moi j'ai eu la chance de trouver un. Mais ne faites pas comme moi, commencez à chercher à l'avance, mais grave à l'avance. Parce que quand vous cherchez à la dernière minute, de 1, vous avez plus de chances de ne pas trouver. De 2, vous pouvez seulement trouver genre par exemple les vieux cotes là où il y a des cotes, je suis passée devant et j'ai dit Seigneur, je pourrais jamais habiter dans ces quartiers là parce que il y a du bruit tout le temps. Et en plus de ça, l'endroit là ça pue et tout. Donc franchement, prenez-vous à l'avance pour trouver un endroit qui est correct, un endroit qui vous plaît. Par exemple, moi je suis à UCL, j'étudie la psychologie à UCL et j'ai vu aussi sur le site UCL en fait il y a une partie qui est service logement où tu peux par exemple appeler pour demander s'il y a des codes disponibles. Donc si par exemple vous allez à l'université, je sais pas comment ça fonctionne pour la haute école, donc je vais plus parler pour l'université parce que c'est là où je suis. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne pour la haute école. Donc en tout cas pour l'université, en tout cas UCL, sur le site UCL automatiquement il y a une partie qui est service logement. Automatiquement il y a des numéros, tu peux appeler pour prendre des rendez-vous pour aller visiter des cotes et tout. Sur Facebook aussi les gars, sur Facebook si par exemple vous voulez des logements étudiants, il y a toujours des groupes, il y a toujours plein de groupes qui mettent tout le temps des annonces pour les logements étudiants. Moi je me rappelle une fois, genre j'ai tapé cote à louer, il y avait plusieurs groupes comme ça et je suis partie, j'ai choisi genre là où je voulais aller et tout, j'ai appelé, mais bon j'ai trouvé un cote étudiant UCL et c'est beaucoup moins cher. J'ai l'impression que c'est beaucoup moins cher que de prendre un cote, je veux pas dire un code privé, je sais pas comment on appelle les autres codes qui n'est pas associé à l'université. Vous voyez, genre je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple dans le code où je suis c'est un code UCL et j'ai aussi des potes qui sont dans des codes, mais ce sont pas des codes en rapport avec UCL, ce sont des codes où tu dois appeler genre des agences, etc. Les agences qui louent les appartements aussi, eux aussi vous pouvez les appeler pour tout ce qui est logement étudiant aussi. Pour la partie alimentation, moi ce que j'aime faire c'est que en fait, en tout cas j'ai commencé cette année parce que l'année passée c'était pas l'année passée et j'ai gaspillé trop d'argent dans les fast-food. Je fais mes courses à l'avance, je vais sur le site de Deleuze et je commence déjà à calculer genre si je veux ça, combien ça va coûter, comme ça j'ai un budget exact pour les courses que je vais faire. Parce qu'il y a des moments quand vous faites pas des courses, vous partez en magasin, genre vous n'avez pas d'idée de ce que vous avez envie de manger et quand vous partez en magasin vous commencez à prendre des choses inutiles, donc, genre des choses que tu sais automatiquement tu as juste l'envie sur le moment mais après tu sais que tu vas pas forcément l'utiliser. Par exemple si tu as envie de, par exemple imaginez vous partez en magasin et tout, vous n'avez pas de liste de courses, vous n'avez pas d'idée de ce que vous avez envie de manger, automatiquement vous allez vouloir acheter par exemple, je dis trop par exemple frère, donne l'exemple, vous allez trop vouloir acheter j'avais dit par exemple encore des chips, des bails comme ça, des trucs de grignotage et genre les vrais trucs essentiels vous l'oubliez. Pour l'alimentation, vous pouvez décider un jour de vous faire plaisir. Moi, je prends toujours un jour dans la semaine où je me dis, tu sais quoi, aujourd'hui j'ai envie de manger une pizza. Je vais alors commander une pizza. Je vais pas commander genre des pizzas tous les jours ou des quick tous les jours. Donc, je choisis 1 ou 2 jours comme ça où je décide de me faire plaisir. Où là, je me dis, bon, allez, je peux dépenser de l'argent en plus pour aller dans un fast-food. Donc, pour la partie shopping.
pour la partie shopping, moi ce que je vous conseille c'est de faire votre shopping en ligne. À part si vraiment vous dites bon j'ai besoin d'aller essayer les vêtements en magasin et tout, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais en fait l'avantage à faire le shopping en ligne, c'est tout simplement il y a des applications que vous pouvez ajouter ou bien des onglets que vous pouvez ajouter sur Google, puisque moi j'utilise Google et tout. Donc sur Google, enfin dans la barre d'onglets là, j'ai ajouté eBay Club. C'est un site en fait, c'est un site ou une application, je sais pas comment appeler ça. À chaque fois que vous allez faire du shopping en ligne, s'il y a des réductions pour le site où vous achetez, automatiquement genre ça va vous donner des codes pour les réductions et aussi on vous rembourse une petite partie de l'argent que vous avez dépensé. Je préfère faire le shopping en ligne parce que quand vous faites le shopping en ligne, souvent il y a toujours des réductions un peu ici là-bas, vous voyez genre. Donc et aussi les gars, si vous avez par exemple des vêtements, des chaussures, des trucs que vous ne mettez pas, revendez-les. C'est pas la peine de les garder, et tout juste pour faire beau. Franchement, si vous les mettez pas, revendez-les. Moi quand je mets pas un truc, je dois les vendre. Je pense que même en plus j'ai vu l'application là, j'ai vu la publicité un peu partout, c'est l'application Vinted, un truc comme ça. Je pense que je vais créer un compte pour vraiment me débarrasser de beaucoup de choses, hein, parce que quand je vous dis moi j'aime faire le shopping, mais de ouf, j'aime faire le shopping. C'est là que mon argent passe le plus. Et le pire c'est que parfois quand j'achète des vêtements, parfois je les mets seulement 2 fois et je les mets même plus après et je les vois dans ma garde-robe. Donc ce que je vais faire, je vais créer un compte Vinted, un truc comme ça, et je mettrai mes trucs. Donc si je crée un, peut-être que je vous mettrai le lien en barre d'infos pour vous dire bon, s'il y a un article qui vous plaît, allez voir. Ou bien tout simplement moi je mettais par exemple les articles à revendre sur Google, sur Facebook, parce que Facebook il y a toujours des pages où vous pouvez revendre vos affaires quoi. Bon les gars, j'ai trop parlé, donc je vais arrêter la vidéo ici. Et j'espère aussi que mes conseils aussi vous aideront. Et aussi j'espère que cette vidéo vous plaît, enfin vous a plu plutôt. Et n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et aussi, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à soit venir me dire ça sur Instagram, Snap, ou même ici en barre d'infos. Enfin, j'allais dire en barre d'infos. Comment vous allez écrire en barre d'infos? Plutôt dans les commentaires. Bon, les gars, je vous laisse. Hein? Écoute, aujourd'hui, il faisait beau. J'ai sorti un peu le jaune. Et vous avez vu la coiffure. Bon, j'ai pas collé. J'ai pas collé la perruque. J'ai juste déposé sur ma tête. Et j'ai même pas vraiment fait les baby hair. D'ailleurs, vous savez très bien avec les baby hair, j'ai jamais de chance et je sais pas les faire. Donc je force même pas. Bisous bisous. Je me demande à chaque fois est-ce que je fais le petit truc qui est comme ça, mais je me dis non, c'est pas la peine. Bye. Hey. Ooh. Girl.